Oh, alors bonjour. Inutile de vous demander si ça va bien. Ça va bien? Oui. Ça, c'est une phrase facile, hein? Ça va bien. Mais on va profiter du temps justement ce matin pour regarder davantage à la parole de Dieu. Et actuellement, je souhaite la bienvenue à tous et chacun pour ce temps qu'on va regarder la parole et peut-être plus particulièrement aux gens qui ont répondu à notre invitation depuis 2 ou 3 semaines concernant des messages qu'on donne à l'Église sur le livre le plus extraordinaire. François, il est capable de le répéter facilement. Et il y en a peut-être quelques-uns qui sont ici ce matin justement parce qu'ils veulent entendre parler de ce livre, peut-être redécouvrir ce livre qu'on appelle la Bible, ce livre le plus extraordinaire. Et pourquoi qu'on a cette série-là? C'est que finalement, vous avez remarqué, puis même on en parle depuis 2 ou 3 semaines, on a fêté cette semaine, non pas cette semaine, mais le 31 octobre dernier, le 500e anniversaire de la Réforme. Réforme qui a eu lieu en 1517 au travers un moine augustin qui s'appelle Martin Luther, qui, au travers de ses études, a redécouvert, entre autres, ce qu'est la Bible, la parole de Dieu. À l'époque, la Bible était, entre guillemets, contrôlée par l'Église catholique romaine. Rares étaient les gens qui pouvaient la lire parce qu'elle était écrite en latin. À cette époque, tout l'enseignement, toute la foi était sous la supervision de l'Église et on ne disait que hors de l'Église, point de salut. Et la parole de Dieu n'était pas au centre de la foi chrétienne, elle était à égalité avec la tradition de l'Église. Et les gens n'avaient pratiquement pas accès à la lecture de la parole de Dieu. Et au travers Martin Luther, le fait qu'il a traduit, entre autres, la Bible en allemand, et par la suite, la Bible a commencé à être traduite dans les langues qu'on appelle vulgaires, c'est-à-dire les langues du peuple. Les gens ont pu avoir accès à la parole de Dieu. Et Luther mettait de l'avant que la foi ne s'obtient ou n'est appuyée que par les Écritures seules. On a entendu peut-être l'expression « sola scriptura », par les Écritures seules. Alors, c'est la raison pour laquelle, au travers le 500e anniversaire, on veut tout simplement que revenir et prendre conscience que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble ce matin. Cette Bible, dont on a vu tantôt quelques statistiques au travers les annonces pour les Gédéons, cette Bible, elle est produite à 25 millions d'exemplaires par année. C'est le best-seller mondial. À chaque année, le livre le plus vendu, le plus distribué, c'est la Bible. 25 millions par année. Actuellement, semble-t-il, il y a 6 milliards d'exemplaires de la Bible qui ont été vendus ou imprimés. 6 milliards. Il n'y a aucun livre dans le monde qui accote ça, finalement, en termes de statistiques. C'est le livre le plus diffusé. 531 langues et dialectes pour la Bible au complet. Pour le Nouveau Testament, il est traduit en 1329 langues actuellement. Dieu a fait en sorte que sa parole soit le plus diffusée. On ne voit pas l'amour de Dieu. Dieu a fait en sorte qu'il puisse se révéler. Alors ce matin, c'est ce qu'on va regarder. On va regarder un texte dans la parole de Dieu pour nous encourager à la considérer pour ce qu'elle est, la parole de Dieu. On va prier avant. Alors merci Seigneur du privilège que tu nous donnes de regarder encore à ta parole. Et Seigneur, on te prie, et je te demande, Seigneur, que tu puisses parler au travers celle-ci aux gens, Seigneur, qui sont là devant nous. Seigneur, que cette parole puisse toucher mon cœur de telle sorte qu'elle puisse être communiquée comme étant ta parole à toi. Seigneur, garde nos cœurs disposés, ouverts à entendre ce que tu as à nous dire et que l'on puisse, Seigneur, ensemble se tourner vers toi et te rendre toute la gloire à cause de celle-ci. Alors, Seigneur, merci
de cette parole que tu as permis qu'il soit diffusée et qui est notre nourriture. Alors, grand Dieu, gloire à toi. Amen. Alors, le texte de ce matin, on va le retrouver dans le psaume 119, à partir du verset 97. Pour les gens qui n'ont pas de Bible, levez la main, quels sont ceux qui n'ont pas de Bible, s'il y en a parmi nous, parce que les préposés vont se faire un plaisir de pouvoir vous en donner un. Si vous en avez une, ne levez pas la main. Et ceux qui pour eux, peut-être que c'est la première fois qui utilisent une Bible comme celle-ci, c'est à la page 409, le texte que l'on va regarder ensemble ce matin. Alors, le psaume qu'on va lire, il est ça s'appelle le psaume 119. Ce texte-là, il est dans les Écritures actuellement, il n'y a pas d'auteur. Il a été rédigé, semble-t-il, au retour de l'exil, cette période de 70 ans où que le peuple de Dieu a été envoyé, entre guillemets, en punition dans un autre pays. Et après ce retour-là, semble-t-il que, entre autres, ce texte aurait été composé. Et eux qui avaient été déportés à cause de leur désobéissance, à cause du fait qu'ils ne respectaient pas l'alliance avec l'Éternel, on peut s'imaginer que maintenant, pour eux, la parole de Dieu ou les Écritures devenaient quelque chose de plus important. Et le Seigneur a inspiré un auteur à écrire le psaume 119. Et le psaume 119, dans la culture juive, il était lu à la fête des tabernacles. Et cette fête-là, entre autres, elle soulignait, elle célébrait le don de la loi à Moïse qu'il a ensuite propagé, donné au peuple. La loi, elle était donnée au peuple et Moïse l'a reçue à un moment donné au niveau du désert, au Sinaï. Et la fête des tabernacles célébrait justement le don de la loi. Et on récitait le psaume 119 à cette occasion-là. C'est l'occasion de cette fête. C'est un psaume particulier. 176 versets. J'apprenais ce matin qu'il y a une sœur de notre Église qui a appris les 176 versets de ce psaume. C'est pas merveilleux? Mais dans la langue hébraïque, parce qu'il a été écrit comme ça, les 160 versets sont regroupés en 22 strophes de 8 versets. 8 fois 22, ça donne 177. Les 8 premiers versets commencent tous par la lettre A en hébreu. Les 8 versets suivants commencent tous par la lettre B en hébreu. Les 8 versets suivants commencent par la lettre C. C'est Aleph, Beta, Gemel et d'autres en hébreu. Pourquoi? Parce que c'était beaucoup plus facile à mémoriser. Imaginez que vous apprenez un texte par cœur et que vous savez que les premières lignes commencent toutes par la lettre A, puis qu'ensuite les autres commencent par la lettre B. Est-ce que c'est plus facile à mémoriser? Vous avez juste à suivre l'ordre de l'alphabet. C'est une des raisons pour lesquelles ce psaume-là était écrit de cette façon, dans le but à ce qu'il soit plus facilement mémorisé par les gens qui pouvaient soit le lire ou le chanter. Et ça parle justement de la parole de Dieu. Et dans le même texte, la parole de Dieu, elle est nommée de plusieurs noms différents. La parole de Dieu, on l'appelle soit la loi, la parole, le mot promesse, jugement, statut, commandement, témoignage, ordre ou précepte. Tous ces mots-là représentent la parole de Dieu. Et on va lire le texte à partir du verset 97 ce matin. Et ça va nous donner une idée de ce qu'il y avait sur le cœur du psalmiste qui l'a composé et qui finalement était prononcé et chanté par tous les gens en Israël lors de cette fête. Le texte nous dit à partir du verset 97, « Combien j'aime ta loi! Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, je les ai toujours devant moi, avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances.
Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Imaginez un instant le peuple d'Israël, le jour de la fête, sur l'esplanade du temple, et qui sont en train d'entonner ce chant, et à un moment donné, ils disent « Combien j'aime ta loi! » Oh! Et c'est ce qu'ils chantent. Et c'est tout le monde qui chante « Oh, combien j'aime ta loi! » Et le fait qu'il n'y a pas d'auteur à ce psaume-là, du moins qu'on reconnaît, on peut s'imaginer, c'est comme un psaume anonyme, c'est tout le monde qui peut s'approprier ces paroles-là et dire « Oh, combien j'aime ta loi! » C'est un cri du cœur. Mais quand on regarde ça au point de vue pratique, ça n'a vraiment pas d'allure. Qui ici qui aime une loi? À part des avocats, à part des juges, aimer une loi ou aimer des préceptes, des commandements. Non, mais ces gens-là disaient, ils étaient en amour avec la loi. Mais c'est la loi de l'Éternel. Et ils étaient là à la fête parce qu'ils étaient là pour Dieu, célébrer Dieu. Le mot loi ici, c'est vrai, c'est une loi, mais qui était donnée par Dieu. Or, dans la théologie juive, les paroles de quelqu'un et une personne ne font qu'un. La loi, c'était la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu et Dieu ne font qu'un. Alors, quand le peuple dit « Oh, que j'aime ta loi », c'est comme s'il disait « Oh, que j'aime ta parole ». Ils étaient en train de dire « Oh, que j'aime Dieu ». Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qui n'aime pas sa parole, ça ne marche pas. Ou si quelqu'un dit « J'aime la parole de Dieu », mais que j'aime pas Dieu, bien, ça ne marche pas. Parce que les deux ne font qu'un. La parole de Dieu et Dieu, c'est qu'un. On comprend le cri du cœur de cette personne-là. Est-ce que pour nous, c'est sur notre cœur de dire exactement la même chose qu'eux? Oh, grand Dieu! Oh, que ta parole est sublime! Oh, que j'aime ta parole! Est-ce que vous avez déjà dit ça? Peut-être pas, hein? Mais quand vous lisez le psaume, prenez ces paroles et faites-en les vôtres ou les nôtres. Ô Seigneur, j'aime ta parole. J'aime ce que tu dis. Mais finalement, je suis en train de dire, j'aime ce que tu es. C'est pas merveilleux? Mais quel est le reste du verset 97? Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Méditation, méditer dans le langage juif, ça veut dire ruminer, étudier, considérer. C'est quand même des mots d'intériorisation. Méditer, ce n'est pas juste une simple connaissance du texte, mais une mémorisation afin de ne pas oublier le texte, une intégration. L'équivalent, c'est comme une marinade où tu mets de la viande dedans. Qu'est-ce qui arrive à un moment donné? La marinade rentre dans la viande. C'est ça? Alors, méditer, c'est de laisser la parole de Dieu rentrer en nous, nous imprégner, de telle sorte que nous et la parole de Dieu, nous ne faisons qu'un. Alors, c'est un peu comme si je prends ce texte-là, qui est la parole de Dieu, et ma main ici qui représente une personne, et méditer, c'est simplement que faire en sorte que la parole de Dieu et moi, nous devenons qu'un.
assimiler la parole de Dieu, comprendre la parole de Dieu, aimer la parole de Dieu, se laisser diriger par la parole de Dieu, l'avoir imprégné en nous, dans ma mémoire, dans mes agissements, dans toute ma vie. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est la parole de Dieu. Wow! Disponible, là. Et quand on la lit, on est en train de lire ce qu'il y a sur le cœur de Dieu. En train de comprendre qu'est-ce qu'il y a sur le cœur de Dieu. Et c'est extraordinaire. Et on l'a accès. Plusieurs langues, comme je disais, 25 millions d'exemplaires à chaque année. Tellement simple. Aujourd'hui, on l'a dans plusieurs versions. Merveilleux. Le texte continue au verset 98. « Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. » La parole de Dieu constitue le meilleur guide, meilleur que nos ennemis. On peut se demander, quand on parle de nos ennemis, c'est qui sont? Les ennemis, ce sont ceux qui sont rebelles à Dieu, ceux qui ne suivent pas les lois de Dieu, ceux qui ridiculisent Dieu, ceux qui se moquent de Dieu, comme Philippe parlait ce matin. Dans Éphésiens au chapitre 2, versets 1 et 3, il est écrit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. » Ça ressemble aux gens dans lesquels nous, on faisait partie, qui sont des gens qui étaient ennemis de Dieu. Selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Les ennemis de Dieu, nos ennemis, ce sont ceux qui vivent selon juste le convoitise de leur chair, la volonté de leur chair dans nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère. Et le texte nous dit que nous sommes plus sages. Mais tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, plus habiles. Qui parmi vous va avoir tendance à consulter ses ennemis pour avoir des conseils? Levez la main. On ne va pas voir nos ennemis. On ne va pas voir des gens qui vont parler contre Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Des gens qui se moquent de Dieu. Des gens qui ne veulent rien savoir de Dieu. Est-ce que ce sont eux qu'on va aller voir pour être consultés? Pour que nous, on puisse les consulter? Non. Et trop souvent, on va les voir quand même. Je donne un exemple qui concerne les relations humaines. Vous savez que sur cette terre, les relations humaines, c'est quand même pas facile à vivre. Hein? Imaginez quand vous êtes à l'école, à votre travail, hein, vous avez un patron, des amis, des gens qui nous intimident, même dans un couple. Dans un couple, c'est-tu facile de vivre ensemble? Ouais. Ce que je disais ce matin, dans un couple, si ça ne va pas bien, c'est parce qu'il y en a un de trop. Mais finalement, c'est parce qu'on est... là, j'y répondais, mais j'ai une chance que la parole de Dieu est là. Parce que la parole de Dieu nous guide dans nos relations. Et pourquoi? Parce que Dieu a créé l'homme et la femme. Et Dieu sait comment l'homme et la femme, comment ça marche. Êtes-vous d'accord? Et Dieu vit que cela était bon. Dieu a inventé les relations humaines. Dieu a créé les relations humaines. Pourquoi pas aller voir le Dieu pour savoir quand ça ne marche pas dans nos relations humaines, dans nos relations avec les autres? Qui est le meilleur pédagogue? Celui qui a créé l'homme et la femme, puis qui sait exactement comment ça marche. Quand vous avez quelque chose qui est détraqué, vous allez voir le mode d'emploi. Vous allez voir celui qui l'a conçu pour le réparer. Pour réparer les relations humaines, il n'y a rien de meilleur que la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle est de Dieu. Elle nous donne la meilleure solution. Et le texte ne dit pas que la sagesse, elle dit qu'elle est plus sage que nos ennemis. Nos ennemis peuvent amener, des gens peuvent nous amener des bonnes réflexions, des choses qui sont extraordinaires. Mais le texte nous dit que tes commandements me rendent plus sage. Ça veut dire que c'est meilleur. Verset 99,
On voit, je suis plus instruit que mes maîtres. Les maîtres, ce sont ceux qui sont instruits. Les gens qui ont de l'influence. Les gens qui peuvent nous impressionner par leur savoir. Les gens qui savent, alors que les autres ne savent peut-être un peu moins. La Bible ne dénigre pas les enseignants. Ils ne disent pas que les enseignants ne sont pas bons. Paul lui-même, dans 2 Timothée 1,11, dit « C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. » Paul était un enseignant. Mais le texte nous dit que je suis plus instruit que tous mes maîtres. Je suis plus instruit au travers de ta parole que tous mes maîtres, que tous ceux qui ont des grandes connaissances. Vous savez que les enseignants humains, ceux qui nous donnent d'informations, ce sont des gens qui sont faillibles, des gens qui luttent avec le péché dans leur vie et qui peuvent nous induire en erreur. Puis de plus, ils ne connaissent pas Dieu. Puis peuvent nous guider facilement vers des voies qui sont dangereuses. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faut toujours les ignorer, non. Moi, j'ai enseigné les mathématiques. J'espère que mes étudiants ont retenu ce que j'ai enseigné. Mais je n'ai pas nécessairement eu un impact dans leur vie. Moi, j'étais un enseignant de mathématiques. Et ça a bien fonctionné, j'imagine, j'espère. Il y en a qui ont réussi. Fait que j'imagine que j'ai fait quelque chose de bien. Mais je n'irai jamais dire qu'ils mettent ou qu'ils appuient leur vie sur les enseignements que je leur donnais. Non. Est-ce que vous placeriez votre vie sur les enseignements de Normand? Je vous dirais surtout pas. Placez votre vie sur les enseignements de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous rend plus instruits que nos maîtres. Et le texte nous dit, pas à la fin, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. C'est pourquoi il faut méditer, on est appelé à méditer la parole de Dieu. Parce que c'est ce qu'il y a de meilleur. Un peu plus loin, verset 100, meilleur que les vieillards. On dit, j'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Meilleur que les vieillards. Vieillards, ce sont les aînés, les gens qui ont de l'expérience, les gens qui ont du vécu. Et le psalmiste a composé que la parole de Dieu nous donne plus d'intelligence que les vieillards, que les aînés. Souvent, on a tendance à penser que les aînés, ceux qui ont beaucoup de vécu, d'expérience, ce sont des gens qu'il faut écouter. Vrai. Êtes-vous d'accord? Oui. Il faut même les honorer. Dans la parole de Dieu, c'est écrit, dans Lévitique 19 au verset 32, « Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. » Mais là, le psalmiste est en train de dire que la parole de Dieu, elle est meilleure. Meilleure. C'est bien ça? J'ai plus d'intelligence que les vieillards. Meilleur. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon. D'écouter des gens qui sont sages, oui, mais la parole de Dieu, elle est meilleure. Elle constitue le meilleur guide, la meilleure direction. La vraie prudence, c'est d'utiliser la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'on voit ça à la fin du verset 100, « Car j'observe tes ordonnances. » On est appelé au travers la parole de Dieu de lui obéir. Mais vous savez qu'il y a un danger qui nous guette. Quelqu'un qui lirait la parole de Dieu, puis qui l'apprend comme ça, il va dire, « Hey, wow, je vais devenir plus intelligent, plus sage, plus instruit que les autres. Moi, j'ai la parole de Dieu, je suis plus intelligent, et je suis plus sage, et je suis plus instruit que toi. » Oh! Non. Dans Deutéronome, au chapitre 4, voici ce que Dieu dit. « Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé. » C'est Moïse qui parle. « Afin que vous les mettiez en pratique dans le pays que vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique. Car ce sera là votre sagesse et votre intelligence. Aux yeux des peuples,
qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de toutes les fois, de nous, de toutes les fois que nous l'invoquons. La parole de Dieu, il est vrai qu'elle nous donne la sagesse et l'intelligence, mais c'est pour servir de témoignage aux autres peuples que c'est Dieu qui nous la donne. Wow! On n'est pas sage et intelligent ou instruit pour nous-mêmes, mais pour la gloire de Dieu. Pour que les gens découvrent, wow! Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire, les croyants? Ils sont en train de dire la parole de Dieu. Puis de la vivre. Wow! De telle sorte que tout ça puisse élever Dieu de cette façon. Mais en résumé, pourquoi que la parole de Dieu, c'est le meilleur guide? Parce que c'est la parole de Dieu. Et comme on le voyait tantôt, c'est que cette parole, elle a les mêmes attributs que Dieu lui-même. J'en donne quelques-uns. La parole de Dieu, c'est la parole d'un Dieu qui est bon, qui désire le bien de toute sa création, en particulier de ses créatures. Pas merveilleux quand on voit et qu'on entend ces choses-là, entre autres dans le psaume 136, au verset 1. « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Dieu est bon, donc sa parole, elle est bonne, appropriée. Et je dirais même, comme le lait maternel, vous savez que le lait maternel, il est exactement approprié pour l'enfant que la mère est en train de nourrir et d'allaiter. La parole, elle est bonne pour chacun de nous de façon personnelle. C'est-tu pas merveilleux? Oui. Wow! Un autre texte, dans Hébreux 6,5, qui ont goûté la bonne parole de Dieu. Justement, le mot parole de Dieu a comme qualificatif bonne parole, exactement à la même mesure que la bonté de Dieu. La parole de Dieu, c'est la parole d'un Dieu qui est amour. Un Dieu qui aime de façon parfaite, infinie. Imaginez lire la parole de quelqu'un qui aime. Vous recevez une lettre d'amour de celle que vous allez épouser dans quelques semaines. Quand vous allez lire ces lettres-là, ces mots-là, qu'est-ce qui va se passer dans votre cœur? Vous savez que la personne vous aime, puis que vous l'aimez. Puis là, vous lisez ça, des mots d'amour. C'est pas, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu dis bof. Non, tu dis pas bof. Ça fait du bien. C'est bon. Le Dieu d'amour, le Dieu, il aime. Et sa parole, elle reflète son amour. Ça ne nous encourage pas à la lire. Dans 1 Jean 4 au verset 8, il est écrit « Celui qui ne m'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » C'est l'essence même de Dieu. Également, un autre texte qui dit que la parole de Dieu, elle est vérité. Elle est vraie. Psaume 119, verset 160, dans le même texte, mais un peu plus loin, « Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. » Écoutez, pensez à cela, là. La parole de Dieu, elle est vraie. Donnée par un Dieu d'amour. Quelqu'un qui vous aime, est-ce qu'il va vous induire en erreur? Quelqu'un qui aime parfaitement va vous diriger vers les bonnes choses, dans la vérité. Et cette parole-là, elle est accessible au travers de ce que nous on appelle la Bible, la parole de Dieu. Maintenant, ça c'est beau là, ce que je fais. Là, tout le monde, on écoute ça. Là. Mais quelqu'un pourrait dire, Normand, là, bien, c'est beau, parole de Dieu. Ferme
ferme la Bible, là, met ça sur son meuble de chevet, puis continue à vivre. Sans se préoccuper de ce qui est écrit là-dedans. Ça, c'est une chose que les gens font. Il y en a d'autres qui ils vont lire quelque peu la parole de Dieu, puis ils se tannent, puis ils mettent ça sur leur livre de chevet, puis là, la poussière commence à s'accumuler. Puis il y en a même une catégorie, ils ne savent même pas que ça existe. Et c'est notre rôle, entre autres, au travers de l'Évangile, de leur annoncer la bonne nouvelle, pour qu'ils puissent découvrir et se tourner vers ce Dieu qui les aime, Dieu de vérité, et qui veut avoir cette relation privilégiée avec eux. Mais le psalmiste, à partir du verset 101 jusqu'à 104, nous indique lui-même sa relation avec la parole de Dieu. Verset 101, « Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin afin de garder ta parole. » Ça veut dire que je résiste à l'envie de m'éloigner de la parole de Dieu. C'est très facile de s'éloigner de la parole de Dieu. Vous savez, nous sommes des êtres créés par Dieu avec des émotions. Et nos émotions, elles sont bonnes. Ce que Dieu nous a donné, nos émotions sont super. Mais trop souvent, et très souvent, nous prenons nos décisions selon nos émotions. Ça ne veut pas dire que les émotions ne sont pas bonnes. Elles sont correctes. Elles reflètent ce qui se passe dans notre âme. Mais on lutte avec le péché dans notre vie. Et notre tendance charnelle première, trop souvent, c'est d'écouter nos émotions. Oh! Et c'est le Seigneur Jésus lui-même qui dit dans Matthieu 15, au verset 18, « Mais ce qui sort de la bouche du cœur, c'est ce qui souille l'homme. » Ce qui sort de la bouche, vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà ce qui souille l'homme. Ce qui sort de nous, c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux. Est-ce qu'on va les utiliser pour se guider? Ils peuvent nous amener, le psalmiste dit, je résiste à l'envie de m'éloigner de la parole de Dieu. Souvent, des fois, on dit l'expression, « Ah, j'ai un bon feeling. » Est-ce que c'est le feeling de Dieu? Peut-être ce qu'on devrait se demander. J'ai un bon feeling. Oui, mais c'est-tu le feeling de Dieu? Moi-même, il y a plusieurs années, j'ai fait des gaffes, j'ai pris des mauvaises décisions concernant des investissements financiers parce que j'avais un bon feeling. Et le Seigneur a permis dans sa grâce, je dis bien dans sa grâce, que je perde de l'argent, que je tombe dans une période de disette, mais ça m'a permis de reconnaître que j'avais besoin de consulter Dieu. Et ça nous arrive très souvent aussi dans les relations humaines. Tiens, quelqu'un qui cherche un époux, une épouse, c'est correct. Mais là, les circonstances, il arrive quelqu'un. Les émotions s'en vont dans le plafond. Là. Puis là, c'est elle, c'est lui. Mais la personne est non-croyante. Mais il est beau, il est fin, elle est gentille. Trop souvent, on prend ce genre de décision-là sur la base des émotions, sans savoir si c'est le plan de Dieu, qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne. On est tellement fragile et tellement sensible à tout ce qui se passe autour, et même dans nous, pour être capable de dévier de notre route. Confions-nous à la puissance du Saint-Esprit qui est en nous, pour savoir quelle est la direction qu'on va prendre. Demandons à Dieu, Seigneur, dirige-moi dans ta vérité. Verset 102, le texte continue, « Je ne m'écarte pas de tes lois. » Ça veut dire, je ne veux pas m'en détourner. Souvent, on prend de bonnes décisions pour le Seigneur, on s'en va dans la direction qu'il nous a donnée, et là, il arrive une belle tentation quelque part qui peut nous amener à aller ailleurs. Ça a été comme ça pour Adam et Ève, qui avaient eu une consigne bien simple. Vous pouvez manger de tous les fruits qui sont là. Sauf des fruits de cet arbre.
Puis là, il y a quelqu'un qui leur a suggéré de... Hey, ça, c'est bon, là. Puis ils ont fait le choix de manger du fruit. Ils se sont déviés de la voie que Dieu leur avait tracée. Trop souvent, on est appelé au travers de la parole, de suivre la parole de Dieu, afin d'éviter d'être sujet à toutes les influences extérieures qui peuvent nous écarter de la voie que Dieu a pour nous, qui est la meilleure voie, bonne, vraie, véritable. L'Esprit du Seigneur vit en nous. Laissons-le nous diriger par sa parole dans la vérité et dans les voies qui sont les bonnes. Ce que la Bible dit, Dieu le dit. Ce que la Bible dit, Dieu le dit. Dans le psaume 25, au verset 4, il est écrit « Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. » Que ça puisse être notre prière. Conduis-moi dans ta vérité. Instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. C'est bon. Verset 103 il parle que tes paroles sont douces à mon palais. La parole de Dieu, ce n'est pas un devoir. La parole de Dieu, il la présente comme quelque chose de bon. Imaginez un bonbon, là. Tu sais, la plupart des gens, on aime ce qui est sucré, hein? Imaginez un bonbon, là. C'est bon, hein? Un petit bonbon, là. Imaginez un bonbon dur. Pour pouvoir en jouer complètement, il faut que tu le... Tu le suces, qu'on appelle, hein? Faut. Mais imaginez la parole de Dieu. C'est comme du bonbon. Pour en avoir toute la saveur, méditons-la ensemble. Ou seul, ou devant Dieu, ou en groupe maison. Que l'on puisse goûter à ce qu'elle est, la parole de Dieu. Et verset 104, ça se termine, hein, par tes ordonnances, je deviens intelligent, je hais toute voie de mensonge. Ce qui signifie que j'évacue tout ce qui est action, parole, motif, volonté. Parce que tout ce qu'il va y avoir devant nous, très souvent, il va y avoir plusieurs chemins qui vont nous être suggérés. Il y en a un bon, plusieurs qui sont mauvais. Et le bon, c'est celui indiqué par ce que Dieu nous indique, par sa parole, et les autres nous amènent dans des voies de mensonges, trop souvent. Prenons cet engagement, c'est un encouragement à se laisser imprégner par la parole de Dieu et que la parole de Dieu et moi, nous ne faisons qu'un. Il y a un auteur qui a dit, « La bouche goûte le texte. La langue répond au texte. Les lèvres proclament le texte. Le cœur est la place où le texte est gardé. Les yeux regardent le texte et les pieds suivent le chemin tracé par le texte. » Amen. Bon, c'est ce qu'il en est. La Bible, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ce qu'il y a de meilleur. Et rapidement, la parole de Dieu, un jour, s'est incarnée. Jean 1. Je pense que vous êtes en train de voir peut-être le texte qui tient en haut. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Même chose. Lorsque Jésus est venu sur terre, s'est incarné, lorsque Jésus disait ce qu'il faisait, c'était Dieu. Visible. Tangible. Et un petit peu plus loin, il dit, elle était au commencement, toutes choses ont été faites par elle, la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et un petit peu plus loin, verset 17, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La parole de Dieu a comme personnage central la personne de Jésus.
La parole de Dieu incarnée, vivante. Et nous sommes appelés tous et chacun de nous tourner vers Jésus. L'Épître aux Hébreux, entre autres, nous indique que Jésus est meilleur que les anges, meilleur que Moïse, meilleur que l'Ancienne Alliance, meilleur que le tabernacle, meilleur que les anciens prêtres, meilleur que tout. On pourrait dire que la parole, elle est meilleure que n'importe quel livre de toutes les bibliothèques dans le monde, meilleure que votre prédicateur préféré ou que votre enseignant préféré. La parole de Dieu est meilleure que tous les ouvrages de philosophie, tous les ouvrages de psychologie, que tous les livres de toutes les bibliothèques du monde. Elle est meilleure que ce qu'il y a sur Internet, elle est meilleure que ce qu'il y a sur Facebook, elle est meilleure que ce qu'il y a sur Twitter, sur Wikipédia, et je pourrais toutes les nommer. La parole de Dieu, elle est meilleure parce qu'elle est de Dieu, qui est au-dessus de tout. Et Jésus a dit, « Je suis le chemin. » Verset 14, 6, « La vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et ça, c'est la parole de Dieu. Si on avait à retenir une chose ce matin, c'est ce verset. La parole de Dieu, le chemin, la vérité et la vie. Seigneur Jésus, tournons-nous vers le Seigneur Jésus. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, je vous encourage. Tournez-vous vers le Seigneur Jésus qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Ça, c'est la vérité. Et également, c'est le chemin à suivre. Et ça vous donne la vie éternelle. Amen. L'équipe peut venir ici en avant et on va prendre le temps de prier. Alors, merci Seigneur pour cette parole que tu nous donnes. Merci Seigneur pour celle-ci que tu as permis qu'elle puisse être accessible. Et on veut te rendre toute la gloire, Seigneur Dieu, pour celle-ci. Celle-ci qui est tellement précieuse. Et on te rend grâce, Seigneur, de ce que tu as fait en sorte qu'elle puisse être ce que nous avons besoin pour chacune de nos vies, pour tout être humain qui nous amène au travers celle-ci à regarder à toi, à se tourner vers toi et te faire confiance et à placer notre vie sur ce que tu es et sur ce que tu as accompli. Merci Seigneur pour cette parole et gloire à toi. Amen.